Merci d'être avec nous en direct du Salon COFAC 2025, un événement où nous accueillons les nouvelles venues. Ce fut le cas l'année dernière si vous étiez avec nous et c'est le cas aujourd'hui également. Nous recevons Wendy Rinuccini, toute nouvelle directrice de la transformation achat. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors on va passer cette émission à vous découvrir. À découvrir d'où vous venez, ce que vous faites également depuis 3 semaines maintenant au sein du groupe COFAC. Vous êtes titulaire d'un MBA et d'un Master 2 en affaires internationales, puis vous vous dirigez rapidement vers le domaine des achats. Qu'est-ce qui vous passionne dans cet univers-là ? Ce qui m'appassionne dans les achats, c'est notamment, avant tout, la partie négociation. Et j'aime bien écouter les besoins des deux parties et être créatif et innover, trouver des accords à gagnant et les deux parties. Donc c'est cette partie-là qui m'impressionne. Et pour arriver là, on a besoin parfois d'avoir la stratégie, avoir la flexibilité et même parfois la diplomatie. Voilà. Et puis vous avez travaillé chez le fabricant. Et ça, c'est un atout en plus quand on est à votre position aujourd'hui. Exactement. Cette expérience m'a permis de bien comprendre la vision, les process et les attentes, les besoins des fabricants. Donc maintenant, ça me donne une vision, on va dire, l'autre côté de la table. Et au moment de négociation, ça me permet de mieux comprendre leurs besoins et plus facile de trouver des solutions gagnant-gagnant. Pourquoi le groupe COFAC ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette coopérative-là ? Alors, c'est pour des sucettes et des bonbons en libre service. Non, mais ça compte, ça fait partie aujourd'hui quand même des arguments. C'est dans la culture de l'entreprise. Non, plus sérieusement, je suis attirée par l'ambition et le dynamisme du groupe. Après 70 ans de l'histoire et avec les 5 réseaux reconnus en France, aujourd'hui, le groupe COFAC est toujours à l'ambition, cherche d'amélioration et de progression et la performance. Et appuyant sur des projets ambitieux. Donc moi, j'ai envie d'apporter ma contribution pour ces projets-là. C'est pourquoi je rejoins le groupe COFAC. Vous êtes directrice de la transformation achat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi les achats sont en pleine transformation, donc mutation. J'imagine que c'est ça qu'il y a derrière. Ça veut dire quoi précisément ? Ça, c'est une très bonne question. Les achats doivent être transformés sur plusieurs axes. Tout d'abord, on a besoin de revoir nos process pour le rendre plus agile et efficace. Et le deuxièmement, on a besoin de mettre en place des indicateurs de performance, de pilotage, pour nous donner une meilleure vision pour être plus efficace. Et puis, troisièmement, on a déjà commencé, c'est la transformation de l'organigramme. Pareil, c'est pour mieux répondre aux besoins de stratégie du groupe. Et finalement, pour moi, plus important, on a besoin de transformer la culture de notre travail au quotidien. C'est-à-dire, on doit mettre des accents sur la meilleure rigueur et la performance. Et tout ce changement-là, c'est pour mieux répondre aux besoins de nos adhérents. Alors là, déjà, vous venez de lister quelques-unes des missions, des chantiers qui vous attendent, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, il y a par exemple la création d'un pôle achat, transformation du pôle EPI, enfin, il y a plein de choses que vous allez mettre en place là. Exactement. Donc, tout ça, c'est ma mission principale. C'est de renforcer la performance et le professionnalisme de la centrale d'achat en m'appuyant sur l'organisation de mon équipe qui sont dynamiques, qui sont efficaces et qui sont volontaires. Et donc, comme vous vous indiquez, il y a la création de pôle achat qui est dirigé par Jérôme Giraud et consistait des acheteurs qui vont gérer les négociations des fournisseurs de 2080, de plus stratégiques. Et puis aussi, il y a une transformation sur le pôle EPI. Le pôle EPI, aujourd'hui, devient une filiale EPI, c'est-à-dire qu'il couvre tous les réseaux et toutes les offres, y compris MDD, et piloté par Giraud. Et aussi pour renforcer notre partenaire avec Ad-Hoc et Weldom. François Xavier, il est nommé pour piloter cette partie-là. Et après, côté MDD, qui est piloté par Marie-Pierre Bernard, et qui va enfin pour proposer des offres
permanente pour nos confrères, pour nos adhérents et surtout avoir une vraie, réelle stratégie en marque propre. Et finalement, nos catmen et nos chefs de produits, ils peuvent enfin avoir le temps concentré sur leur cœur de métier, c'est-à-dire la veille concurrence, et aussi veille technologie, et enfin proposer les offres pertinentes à nos adhérents. Voilà, c'est principalement le changement. Il y a un volet qui vous tient à cœur particulièrement, c'est la RSE, responsabilité sociale, sociétale des entreprises, tout ce qui touche à l'environnement et à l'impact social. De quelle manière vous allez insuffler ça au quotidien dans les semaines et les mois à venir? Alors, le sujet RSE, ça, c'est vraiment au cœur de notre politique achat. Et dans le côté stratégie achat, nous, on met de l'accent, on sélectionnait les fournisseurs qui sont sensibles aux environnements, qui sont capables de nous proposer des produits écolos. Et aussi, dans nos sélections, évaluation des fournisseurs, on met les critères importants sur la partie RSE, respect de l'environnemental. Notamment pour le choix de fournisseurs MDD. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un réel argument commercial aujourd'hui. Exactement. Les gens qui viennent vous voir veulent de la RSE parce que ça a du sens. Exactement. On le voit plus en plus, nos clients sont sensibles aux impacts environnementaux et aux conditions de travail. Et moi-même, je suis agréablement surprise de voir le groupe Cofac ait déjà obtenu le label engagé ISO 26000. Donc, ça nous permet de mettre en avant, on avance sur nos confrères. Pour conclure, est-ce que vous auriez un message à passer au groupe Cofac, à vos équipes également? Alors, un message à passer. Nous vivons actuellement dans un contexte environnement économique complexe. Et en chinois, la crise, on se dit en deux mots, deux caractères. Vei-ji. Vei, ça veut dire danger. Et ji, ça signifie opportunité. Ça veut dire dans une crise, il y a des dangers, mais il y a aussi des opportunités. Donc après ces 70 ans de belle histoire, je pense maintenant, c'est plus que jamais, on a besoin de travailler ensemble, les adhérents, Cofac et les fabricants, tous ensemble, pour saisir ces opportunités. Donc j'invite tout le monde et sur leur engagement, et je les remercie en avance pour ces engagements. Merci beaucoup Wendy Rinuccini, vous êtes donc la toute nouvelle directrice de la transformation achat du groupe Cofac. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci chers amis d'avoir suivi cette émission. À très vite, les émissions continuent évidemment sur le salon Cofac 2025.